Bon matin, j'espère que vous allez bien. Bon samedi. On repart le vlog pour une deuxième fois. On avait essayé de faire le vlog la semaine passée. Puis quand on est venu pour l'uploader sur YouTube, la vidéo était trop long, ça fait que ça voulait pas se télécharger. Il durait quand même 18 minutes. C'était un vlog, un week-end vlog dans le fond de toute la fin de semaine. Puis c'est ça, on pouvait pas faire vraiment le séparer en deux parties, donc faire un vlog pour le samedi puis un vlog pour le dimanche, parce que c'était un vlog qui était vraiment conçu là, pour être en continu. Fait que là, on s'est dit qu'on allait recommencer le premier vlog en fin de semaine. Donc, on va essayer de faire sensiblement la même chose. Dans le fond, la fin de semaine, c'est pas mal toujours fin de semaine de ménage. Fait que ça va être encore ça en fin de semaine. La différence, c'est que je dois refaire, on a du lavage à faire, mais j'ai plus de savon à linge. Fait que je vais refaire ma recette. Vous allez pouvoir justement la voir ici. Puis, habituellement, le samedi, on va toujours dîner chez mes parents. Puis là, avec le confinement, on pourra pas, mais ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va souper en vidéoconférence avec eux. Fait que ça va être une petite différence versus le dernier vlog. Mais c'est pas grave, ça devrait être le fun quand même. Donc, ce matin, j'ai envie de me faire un thé matcha. Fait que je vous montre comment moi je le fais. Là, c'est bien simple. Je vais prendre une cuillère. Donc, dans le fond, moi, j'ai juste comme un petit bol comme ça, là, un petit ramequin. Puis, je m'étais procuré chez Davidity un petit fouet à matcha comme ça. Le matcha que j'ai, je me trompe pas, c'était il me semble que c'est le matcha à la vanille que j'ai. Fait que je me prends une bonne cuillère. Même chose, ça c'est une cuillère de chez Davidity. Je prends une bonne cuillère de matcha. Puis je vais aller me rajouter un petit peu d'eau là-dedans, puis je vous reviens. Donc je suis allée m'ajouter un petit peu d'eau dans mon bol. J'en ai mis peut-être la moitié. Puis avec mon petit fouet, je vais juste essayer de dissoudre le matcha. Habituellement, on essaie de faire des mouvements saccadés, fait que comme des M dans notre plat. Avec le petit fouet, ça va bien. J'essaie souvent comme d'alterner, là, fait que je fais des mouvements circulaires, des M. Je suis pas une spécialiste non plus en matcha, fait que j'y vais comme ça me tente, là, puis souvent c'est bien rare que j'ai des grumeaux dans mon matcha. En fond, le fouet fait pas mal toute la job pour nous, fait que c'est assez simple. Et voilà. Donc ensuite, je vais prendre ma grande tasse que j'aime beaucoup pour boire mes matchas justement. Je vais verser ça là-dedans. Puis, je vais m'ajouter aussi quelques glaçons parce que moi, j'aime bien boire mon matcha en latte glacé. Donc, avec du lait, puis justement avec de la glace. Et je vais m'ajouter peut-être 3 glaçons. Puis, le lait que je vais mettre, c'est le Earth's Own So Fresh lait d'avoine. Moi, je le prends souvent sans sucre ajouté, mais à saveur de vanille. Je trouve que le goût est meilleur. Puis, vu que j'ai déjà un matcha à la vanille, ben, je trouve que ça rajoute un petit peu. Fait que c'est souvent ça que j'aime. Puis, c'est vraiment mon lait préféré. Donc, et voilà. Je vais juste reprendre ma petite cuillère. Là, je sais qu'il y a encore du matcha dedans, mais c'est pas grave. Là, je vais juste donner un petit coup pour brasser. Et voilà, donc, c'est comme ça que je fais mes petits matchas. Des fois, j'aime ça aussi faire mousser mon lait. On a le moussoir à lait Nespresso, que je me semble ici.
Ouais, des fois j'aime ça faire mousser mon lait avec ça ici, mais ce matin, je vous avoue que ça me tentait pas. Je voulais que ce soit bien rapide parce que j'ai soif. Fait que c'est ça. Fait que je bois mon matcha et on se reparle plus tard. Bon, donc on va commencer par faire mon savon à linge. Donc ce que ça va vous prendre, ça va être du savon de Marseille en... Moi je le préfère en copeaux. Fait que je le prends sur le site de Sur Mon X. Ça prend 30 grammes de savon de Marseille. Ça vous prend aussi une cuillère de bicarbonate de soude. Moi, je l'ai acheté en vrac, donc il est en gros pot comme ça. Ça en prend juste une cuillère, fait que ça dure longtemps. Puis même chose, une cuillère à soupe de cristaux de soude, qu'on peut trouver en vrac aussi facilement. Ça prend 1 litre d'eau. Ça, j'ai pris de l'avance. Je l'ai déjà mis à bouillir sur le feu. Fait que... c'est ça, ça vous prend. Puis, moi, j'aime ça ajouter de l'huile essentielle aussi parce que j'aime ça quand que mon linge sent bon. Donc, aujourd'hui, d'habitude, je mets lavande, mais aujourd'hui, ça me tentait de faire différent. Et je vais mettre l'huile essentielle l'huile parfumée, fleur de coton de Maison Lavande. Donc, c'est ça. Moi, j'ai pris de l'avance. J'ai déjà mis mon eau à préchauffer. Là, j'utilise ma petite balance comme ça de la cuisine. On va calculer notre 30 grammes de savon de Marseille. Donc, j'ai terminé de mesurer mon 30 grammes de savon de Marseille. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir un peu, mais ça fait environ le fond du bol. Je préfère vraiment faire mon savon à lessive moi-même parce que je me suis rendu compte que ça revient vraiment meilleur côté quantité versus le prix. C'est très économique. Par exemple, là, mon petit sac comme ça ici, il m'en reste encore... au moins, je crois, pour 3-4 fois. Ça fait déjà 4-5 recettes que je fais. Puis, c'est vraiment pas cher non plus là, de vous le procurer. Puis, même chose pour le bicarbonate de soude puis les cristaux de soude. Ça prend juste une cuillère à soupe à chaque fois. Donc, ça me dure excessivement longtemps. Puis, c'était vraiment pas dispendieux non plus à remplir. Donc, c'est pour ça que je préfère vraiment faire mon savon à lessive moi-même. Là, dans le fond, pour les prochaines étapes, c'est bien simple. J'attends que mon eau termine de bouillir. Une fois que ça va être à ébullition, je vais ajouter mes cristaux de soude au fouet. Je vais bien brasser pour vraiment faire fondre tous les cristaux. Une fois que c'est bien fondu, je retire la casserole du feu, j'éteins le feu. Je vais ajouter ma cuillère de bicarbonate de soude, ma cuillère de cristaux de soude. Je vais bien remuer, encore même chose. Je vais laisser épaissir et laisser refroidir. Une fois que c'est bien refroidi, je vais transvider dans mon cruchon de 1 litre. Puis je vais ajouter environ une vingtaine de gouttes de mon huile essentielle. Puis ça va être tout. Écoute, ça me prend peut-être une dizaine de minutes en tout à faire. Puis c'est ça. Donc je vous mets en accéléré là, pour le restant des étapes. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Là, on va attendre que ça refroidisse. Une fois que ça va être refroidi, ça va être important d'enlever le surplus de mousse qu'il y a sur le dessus pour pas que ça fige dans le pot. Puis ça, comme je vous disais, là, moi, je préfère utiliser un entonnoir pour verser dedans mon cruchon. Puis je vais ajouter environ une vingtaine de mon huile parfumée fleur de coton à l'intérieur. Puis ça va être complété.
J'étais en train de faire le montage du vlog. On est déjà presque à 11 minutes, puis je pense que je peux pas dépasser 15 minutes pour être capable de l'uploader sur YouTube. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le vlog ici. Je vais vous laisser peut-être avec des images du restant de notre journée. Puis nous, on va se reparler demain dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!